Qu'est-ce que c'est le balcon éjectable? On entend déjà notre ami invité, Monsieur Julien Bernatchez, qui est avec nous cette semaine. Salut tout le monde! Alors, le balcon éjectable, c'est qu'on a un balcon, évidemment, au deuxième étage de notre studio. Et c'est l'heure du torticolis ou du torticolon. Si vous aimez, c'est torticolis. Si vous n'aimez pas à la fin, ou enfin vous avez une réserve ou tout ça, c'est torticolon. Et on ne sait pas si notre ami va être là la semaine prochaine, mais Julien, pour ta prestation dans notre studio, tu as imaginé des prochaines aventures de notre ami Paul. C'est exact, Paul de Pierre. Michel Rabagliati. Ouais. Alors, c'est à toi, mon OK, cher ami. Là, l'enregistrement a commencé, là? Ah, oui, oui, OK, depuis parfait. tout à l'heure. OK, cool, OK, parfait. Alors, tout le monde ici est familier avec la série de bande dessinée Paul, par hasard? Oui! Hein, ça éveille les passions, Paul. Oui, fait que le film Paul à Québec, Paul à la pêche, Paul au parc, Paul dans le métro. Donc, la série d'autofiction de Michel Rabagliati est déjà rendue à 8 tomes et a su briser les barrières de la francophonie pour devenir un beau succès mondial et le plus grand succès de la BD québécoise, après les nombris. Parce qu'on se regarde toujours le nombril en premier. Hein? Étant un proche ami de Michel Rabagliati, même s'il ne le sait pas encore, j'ai en exclusivité pour vous les synopsis des 5 prochains albums. Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes sûr? OK, vous allez capoter, vous allez voir. D'abord, il y a Paul fait ses impôts. Alors, ça commence en force. C'est déjà le 30 avril et Paul doit faire ses impôts. Heureusement, comme chaque année, il n'a pas oublié, car c'est à pareille date aussi l'anniversaire de son chat Gris-Gris, qui fête avec dignité ses 13 ans. Seul problème, son stylo n'a plus d'encre. Est-ce que Paul saura trouver une autre plume à temps? Œuvre fleuve de 308 pages. Aucune colonne de son rapport d'impôt n'est épargnée et le suspense sera tenir en haleine le lecteur sans aucun temps mort, malgré une absence peut-être de Paul Émic. Ça, c'est Marc Favreau qui m'a écrit ça personnellement. Oui. Ensuite de ça, un classique, évidemment, Paul à Lévis. Après son légendaire périple à Québec, immortalisé par un incontournable film rosé dans notre jeune filmographie assez grise, Paul se paye un petit tour de traversier pour aller voir ce qui se trame sur l'autre rive. Après avoir erré 2 heures dans un Zellers à regarder les brassières, il se dirige vers le Subway l'autre bord de la rue, qui offre un menu étrangement similaire à ceux de Montréal. Décidément, son périple ne le dépaysera pas trop. Voulant prendre le sub du jour, quelle ne fut pas sa déception de voir qu'on est vendredi et que c'est celui au thon. Résigné, Paul prend autre chose, mais pas en trio. On reconnaît les grands hommes par leurs décisions difficiles. Paul n'oubliera pas de sitôt son séjour à Lévis, qui sera adapté dans un hallucinant délire cinématographique en 3D, où le spectateur pourra presque toucher une ville de Lévis en relief plus grande que nature. C'est comme aller aux Zellers, mais pour 12 piastres avec du popcorn. Ensuite de ça, un autre grand classique, Paul fait un beau rêve. Paul s'achète un gros sac de réglisse noire, ne sachant pas qu'il est allergique, puis que c'est dégueulasse. Il tombe dans un apaisant coma sur son sofa, et il fait de très beaux rêves. Il s'imagine d'abord aller à son cours de secondaire et savoir quel est son local, connaître toute la matière de son examen et être complètement habillé et de manière plutôt élégante. Puis, il rêve qu'il tombe dans le vide, mais d'une très basse hauteur. Enfin, il s'imagine à la ronde par une belle journée d'été avec aucune file d'attente pour les manèges. Il fera le monstre 3 fois de suite. Décidément, une soirée apaisante pour notre héros, dormir avec le sourire. L'album remportera l'Alphard en 2020 pour la meilleure mise en page, mais Michel Rabagliati ne pourra se présenter à cause d'une violente gastro. Peut-être une future source d'inspiration? Paul a une violente gastro en 2022. Ensuite de ça, Paul et Paul. Évidemment. Paul réalise qu'il ne vit que dans le rêve d'un cheval. Ce qu'il interprète comme une vie avec ses amitiés, ses amours, ses expériences n'est en fait qu'une illusion tirée de l'esprit de Pantoufle, un jeune poulain à la patte cassée, aimé de personne, et qui n'a jamais rien vécu. Alors, qui est Paul? Si Paul sait qu'il est Paul, est-il Paul? Il croise son reflet dans la vitre d'une biscuiterie et ce dernier lui crache au visage. Est-ce que Paul qui crache sur lui-même ou l'inverse? Tout n'est que songe. Pourquoi se battre alors si ce n'est que pour être? Pour Paul? Pour Paul et Paul? Celui-là, il est bien bizarre, je sais. C'est pas tout à fait ce qu'on s'attend d'un livre qui s'appelle Paul et Paul, je dois admettre, mais bon. Et en terminant, Paul et les monstres du volcan maudit. Après avoir découvert dans une bouteille près des rives de la mer Noire un mystérieux message qui date du 12e siècle, Paul fait un voyage dans la cité perdue de la Palatonie afin de sauver le peuple des hommes de cristal prisonniers depuis 10 000 ans de la sorcière Stéphanie. Qui n'est pas un nom de sorcière, mais bon, on y va avec l'inspiration. Dans un torride volcan, notre héros se doit de se mettre en chess et sortir ses puissantes armes à feu afin d'éliminer les gluants extraterrestres bleus issus du volcan maudit.
aucun couteau ne sera suffisamment pointu pour meurtrir leur corps en écailles. L'œuvre fleuve de 700 pages divisera beaucoup la critique. Et ça, pourtant, malgré son sous-texte évident sur une métaphore de la souveraineté. Alors voilà, évidemment, on taquine ce qu'on aime. Hein, Paul, c'est bien bon, j'ai tout lu plusieurs fois, je vous conseille de faire la même chose. Et la semaine prochaine, je reviens avec les synopsis des 700 prochains Bob et Bobette. Julien Bernatchez! Bravo! Alors, cher public, est-ce que c'est torticolis ou torticolon? Ouais, bravo, Julien, bravo! Je suis là, soyez gentils! Oui!